Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les chakras pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle et comment ça fonctionne. Donc, souvent on est un petit peu perdu avec ces chakras. Vous allez voir que c'est assez simple quand même. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine. Il est sous le périnée. C'est un chakra qui est de couleur rouge. C'est un chakra d'enracinement qui est relié au corps éthérique par rapport à votre aura. L'aura a 7 couches et là, il est relié au corps éthérique. Sa fonction première, c'est l'enracinement, c'est la base, c'est la sécurité, le bien-être. L'argent aussi, le travail dans sa vie, ça a une dimension un petit peu pratique, on va dire concrète, le chakra racine, quand on est un petit peu perdu dans les nuages ou qu'on flotte ou qu'on ne sait pas trop quoi faire dans sa vie. Souvent, c'est un manque d'enracinement, donc on travaille sur les pieds, les jambes, le sacrum, pour enraciner la personne, se mettre les pieds dans la terre et enraciner. Voilà. Au niveau des soins, pour les personnes qui pratiquent les soins, les énergéticiens, les thérapeutes, donc on peut travailler sur la colonne vertébrale, les os, les dents, les cheveux, les jambes bien sûr, les pieds, le sacrum. On peut travailler aussi sur les troubles alimentaires, anorexie, boulimie, bien sûr, mais aussi sur tout ce qui est cauchemar, dépression, apathie, puisque justement, on n'est pas trop dans la réalité et ça fait du bien de se poser. Et on travaille très très bien avec le chakra racine. D'ailleurs, il faudrait travailler tous les jours avec son chakra racine, s'enraciner tous les matins. Son élément, c'est la terre, le métal, le plomb. Au niveau de la lithothérapie, vous pouvez prendre l'hématite, la grenat ou le rubis qui sont rouges. Et les planètes associées à ce chakra, c'est la Terre et Saturne. Le deuxième chakra, il est situé sous le nombril, entre le périnée et le nombril. C'est le chakra sacré, la couleur est orange. Et il est relié, lui, au corps éthérique. Sa fonction, bien sûr, c'est la sexualité, les désirs, mais il stimule également la créativité, le sens artistique et physique, la vitalité, puisque bien sûr, les enfants naissent de ce chakra, on passe 9 mois dans le ventre de notre maman, et c'est là que c'est source de vie, d'énergie, et c'est très important dans les soins, on travaille sur le féminin sacré ou le sacré masculin, bien sûr, aussi pour les hommes. Ce chakra donc a beaucoup souvent de blocages, de non-dits, et il est très important aussi de le travailler quand on fait les soins. On peut travailler sur les hormones, les ovaires, les testicules, les reins, le côlon, l'appareil urinaire, les vertèbres lombaires, les hanches, le sacrum. Et la capacité à se protéger, ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu notre petit cocon de défense. On a tendance à le bloquer, souvent nous les femmes. Et c'est difficile après à travailler si on laisse trop longtemps le deuxième chakra bloqué. C'est donc aussi donc, la maîtrise de soi. L'élément, c'est l'eau, logique. Le métal, c'est l'étain. Et la planète, c'est la lune. Voilà, donc on passe au troisième chakra qui est le chakra solaire, donc du plexus solaire. Donc là, il est à la fin du sternum, dès que les côtes se séparent un petit peu, vous sentez au niveau de l'estomac. Il est jaune, il est relié au plan mental, donc le cerveau, l'ego, la fonction, il est dans le centre des énergies. Souvent, on se bloque ici, on a mal, c'est le deuxième cerveau. Tout ce qui est bien sûr émotion, estime de soi, l'ego, mais aussi les vies antérieures et les karmas. Quand j'efface, j'enlève des karmas à des patients, des gens, il faut travailler sur le plexus solaire parce qu'on a gardé beaucoup de mémoire de nœuds karmiques à ce niveau-là. Donc là, c'est souvent les ulcères, les gastrites, les maux d'estomac, les crampes, on ferme, on bloque, c'est très dur, c'est très douloureux. Donc il faut nettoyer ce plexus solaire. Ensuite, au niveau des soins, on peut travailler sur la passe-phosphilie aussi, le foie, l'hépatite, ulcère, inflammation, intestin.
Dysfonctionnement alimentaire également, les peurs du rejet aussi liées à l'enfance, à ce qu'on a vécu. Ça peut être aussi dans des vies antérieures ou des souvenirs transmis transgénérationnels, hein, de famille en famille, de mère en mère, de père en père, etc., qu'on garde, qu'on stocke comme ça, et qui ressortent à un moment donné par un événement des fois anodin, et ça ressort, et là il faut travailler là-dessus. C'est la peur de l'abandon, la peur de la critique, du rejet, les sentiments refoulés, les non-dits, les peurs, les craintes, voilà. Son métal, c'est le fer, la planète, c'est Mars et Soleil, les pierres en litho, c'est l'ambre, la topaze et la citrine. Après, nous avons donc le quatrième chakra, qui est très important, c'est le chakra du cœur. Lui, il est situé en haut, entre les deux seins, mais en haut, comme ça, ici. Et ce chakra du cœur, il est relié au corps astral, hein. Donc, il est vert, hein, un vert émeraude, très très beau. Alors, c'est le point central des énergies de notre corps. C'est un pont, en fait, entre les trois chakras d'en bas et les trois chakras d'en haut. Donc, il est relié entre votre corps physique, hein, en bas, et le corps mental, en haut. Donc c'est l'amour inconditionnel. Bien sûr, c'est l'amour aussi, hein, tout court, mais c'est l'amour humain, de la nature, des humains, des végétaux, des animaux. L'amour inconditionnel, quand on envoie de l'amour, de la bienveillance à quelqu'un, c'est le chakra du cœur. Quand on travaille en soins énergétiques, moi je travaille, bon, j'ai une base de Reiki, bien sûr, j'ai mes niveaux de Reiki, y a pas... J'ai fait aussi le Quantum Touch, qui est un turbo d'accélérateur d'énergie. Mais je travaille sur les soins esséniens aussi, sur les nœuds karmiques, sur l'aura-thérapie. Et tout part du chakra du cœur, hein. Quand on commence les soins, quand on pense à quelqu'un, on lui envoie de la lumière. Bon, bien sûr, après aussi, ça part sur les autres chakras, je vous expliquerai. Mais le chakra du cœur, c'est vraiment très, très important de se centrer dans le chakra du cœur. Et c'est là aussi où on a l'enfant intérieur. J'en parlerai peut-être sûrement une autre fois dans une autre vidéo. Donc sa fonction, comme je vous disais, plan spirituel et plan physique. Il génère du positif mais aussi du négatif, donc il est important de l'équilibrer. C'est l'amour inconditionnel, l'empathie, la compassion, la gratitude, le pardon et la confiance. Alors en soins, eh bien, on peut soigner les maladies de cœur, les poumons, les seins, la peau, les vertèbres dorsales, bien sûr, parce que tout part du cœur aussi, la cage thoracique, au niveau des aisselles, des ganglions, les épaules également. Son élément, c'est l'air, sa planète, c'est Vénus, et son métal, c'est le cuivre. Voilà, alors, après, au niveau du chakra suivant, c'est le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, il est bleu foncé, hein, un bleu indigo. Il est relié au corps causal, au niveau de votre aura, hein. Et c'est un chakra très important, parce que c'est le chakra de la communication. Parler, écouter, dire, ne pas dire, refouler, s'empêcher de parler, se taire, se bloquer. C'est l'expression de soi, du grand soi. Et aussi la purification. Parce que si on ne dit pas, si on n'exprime pas, on garde et on s'intoxique. D'où après des problèmes de thyroïde, de bouche, de gencives, de nuque, de sinus, d'oreille, système respiratoire, trachée, cervical, asthme, migraine. Ce chakra aussi favorise la clairaudience parce qu'il est relié aux oreilles, hein. C'est un chakra très important aussi qu'il faut travailler régulièrement en soins, hein. Alors, son métal, c'est le mercure, les pierres, l'aigue marine, la très belle aigue marine que j'aime beaucoup, la célestine, la tourmaline, et sa planète, c'est Mercure. Alors, nous allons passer au 6e chakra, qui est le dernier, qui se situe ici, au niveau de la fontanelle, hein. Vous voyez, les bébés la fontanelle, d'ailleurs, il y a une raison pour la fontanelle, hein. C'est le chakra couronne qui est toujours ouvert jusqu'à l'âge de 9-10 mois sur les enfants. Donc, ils sont connectés, les petits. Mais de toute façon, jusqu'à l'âge de 6 ans, eux, ils sont connectés. Malheureusement, après, avec l'éducation, la vie, on les déconnecte, les pauvres. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, ce chakra... pardon, c'est le 6e, j'ai sauté, c'est le 7e. Le 6e, c'est le 3e œil, excusez-moi.
Alors, entre les deux sourcils, il est indigo, pourpre. Il est relié au plan divin bouddhique. Sa fonction, c'est la clairvoyance, le troisième œil. Hein. Il est là à peu près entre les deux sourcils. Intuition, vision, imagination. Les médiums s'en servent bien sûr. Les artistes, beaucoup, les créateurs. Ils font appel à leur troisième œil. Ils cherchent les images, voyez. Aux soins, il est relié aux glandes pinéales, pituitaires. Et en méditation, souvent, on développe le troisième œil. Hein. C'est très, très important pour voir les images. Moi, quand je vois les vies antérieures, quand je fais des régressions, c'est le troisième œil hein, qui m'envoie toutes ces images. C'est un chakra très important. Il est relié aussi au cerveau, au troisième œil gauche, système nerveux central, affectif et mental. Hein. Donc, il est très, très important. Mais évidemment, cérébral et la vision intérieure. Son métal, c'est l'argent. Planète Jupiter-Neptune. Au niveau de la lithothérapie, le saphir, le quartz et le lapis-lazuli, qui est une très belle pierre aussi. Et donc, je reviens au septième chakra, le chakra couronne. Vous savez, quand on voit les anges ou les saints, ils ont une auréole blanche comme ça. C'est le chakra couronne. Donc ce chakra où les petits-enfants, je vous disais, ont la fontanelle ouverte, il est au sommet du crâne. La couleur violet, blanc et argent. Moi, souvent, c'est pas marqué argent, mais moi je le vois souvent avec des fils d'argent. Il est relié au corps divin, le corps bouddhique. Vraiment le corps qui est relié le plus haut dans l'aura à vos guides spirituels, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, à vos anges. Sa fonction, c'est l'esprit, l'intuition, l'inspiration, la clairaudience, la clairvoyance, la guidance, la connaissance universelle. Et au niveau des soins, bien sûr, c'est la lumière, l'énergie lumière, hein, ce qu'on appelle le prana, mais on peut traiter tout ce qui est cerveau, cortex cérébral. Là, c'est l'œil droit, contrairement au chakra du troisième œil qui est à l'œil gauche. Vous avez aussi les mémoires, les formes pensées, la spiritualité, l'élévation du moi divin, la joie, la bonne humeur, le bien-être, être heureux, voilà. Hein. Au niveau du métal, c'est l'or, planète Uranus, les pierres améthyste, fluorine et le diamant. Et l'élément, c'est un élément de pensée, donc c'est un élément qui est plus, je dirais, qui n'est pas concret, hein, puisque les pensées, voilà, elles passent dans votre tête, vous les ressentez, vous ne les voyez pas, mais vous savez qu'elles existent, hein, puisque tout le monde a des pensées. Et donc c'est très très important de faire des soins avec ces chakras pour les équilibrer. Des fois, ils sont déséquilibrés, manque d'énergie, souvent même je les nettoie. Je les remets un petit peu en route, en action. Quand on est fatigué, perte d'énergie, je travaille tout le temps sur les chakras, c'est hyper important. Et il faut savoir aussi qu'il y a après d'autres méthodes comme la Kundalini qui est très efficace. Je vous en parlerai si ça intéresse des personnes, bien sûr. C'est une énergie de lumière, un canal de lumière qui passe par le chakra couronne et qui descend le long des chakras et qui va jusqu'au chakra racine et qui remonte le long de la colonne. Et ça a un effet énorme sur le ressenti et sur l'énergie. C'est très très efficace. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour cette première vidéo. À très bientôt. Divinement vôtre, Nelly. Au revoir.